Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc aujourd'hui on va parler un peu des procès en cours, entre guillemets, hein, en tout cas de toutes les procédures judiciaires qui sont en train d'être faites et qui sont faites à mon encontre, hein. J'ai envie de dire quelque part le Wakanda est attaqué. Là le Wakanda est attaqué et par derrière, hein, donc c'est signé, hein, comme dirait l'autre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé beaucoup de choses, hein. Déjà, faut savoir que j'ai été en garde à vue, hein. En gros, on est venu chez moi, toc toc toc, bon ok, bah garde à vue pour vous, hein. Au début, j'y croyais pas, je me attendais, c'est quoi ce connerie? En plus, moi, j'étais en mode, au début, je pensais que c'était les huissiers, donc j'allais me mettre en mode booba, tu sais, je sortais en mode débardeur, je préparais à faire tiens, 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 il y a les huissiers qui, je vois que c'est la police. Donc là, tout de suite, je me suis dit, bon, je vais pas faire le malin. Enfin bon, ils m'ont dit que voilà, je garde à vue parce que l'affaire Aline, tout ça, bon ok. Donc j'ai été en garde à vue. Je vais commencer par vous dire ce qui s'est passé durant ma première garde à vue, après on va parler de la fameuse confrontation, hein, là où il y a eu le vrai face-à-face, hein. C'était assez intéressant, on va dire, on va pas dire un autre mot. Donc déjà, moi, quand j'arrive en garde à vue face aux policiers, je me dis, c'est quand même incroyable qu'on dérange des policiers, je sais pas, qui traitent des affaires de meurtre, d'agression, de viol, pour une histoire de youtubeur. Ou dans le concret, toi, il y a rien, il s'est rien passé. Donc voilà, je suis un peu en mode, putain, j'imagine que vous n'avez pas que ça à faire. Mais bon, ensuite, je comprends bien que, voilà, tu vois, les policiers, ils font ce qu'on leur demande. En gros, ça vient au niveau de Paris, de je sais pas quoi, tribunal de grande instance, ou je sais pas quoi, un magistrat de Paris, ou, bon, je connais pas le délire, mais bon, un truc comme ça. En tout cas, il y a eu une pression venant de Paris, ça fait Belgique, Paris, Versailles, pour venir jusqu'à moi, tu vois. En fait, voilà. Selon moi, je pense que quelqu'un qui a un père haut placé a joué des connexions pour que, hop, 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 faut que ça aille au forcing. Je pense que ça s'est passé comme ça le bail. Après, bon, je vais pas trop truc dedans, sinon on va me dire, ah, diffamation, je sais pas quelle connerie. Ça reste une hypothèse, je peux me tromper, mais bon. Donc ensuite, j'apprends que ce qui m'est principalement reproché, hein, ce pourquoi vraiment le dossier a bougé, ce serait pas vraiment l'histoire de Aline, toutes ces bêtises, hein, on y reviendra après, c'est le fait que j'aurais intimidé ou menacé, hein, une avocate, en l'occurrence l'influenceuse indienne qui vend des casquettes. Donc je l'aurais intimidé et menacé. Ils ont joué là-dessus en fait pour dire ah il ose menacer un avocat, regardez c'est oh là c'est un truc de ouf. Et en plus faut savoir que, parce que là je vous le dis comme ça mais voilà c'est ce qu'ils ont dit, hein. En fait pour essayer de me discréditer, ils ont essayé de me faire passer pour un malade, pour un fou. Ils ont dit ce mec est un violent, il vient d'une cité, je sais pas quoi, il peut faire un Boubacaris potentiellement en gros. On m'a vendu comme quelqu'un qui pouvait faire un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire, on a dit oui, il est violent, regardez, il a déjà fait ci, il a déjà fait ça, donc il peut faire un trouble à l'ordre public, faut vite régler cette affaire avant que ça aille trop loin, je sais pas quoi. Donc, enfin bref, on m'a inventé tout un CV, tu vois, pour me faire passer pour la grosse Kaira, parce que oui, une horreur de cité, donc franchement, les liens forcément sont là. Enfin bref, ça, on pourrait parler du côté discriminatoire de la chose, mais bon, on y reviendra peut-être après. Ah oui, aussi, pour faire croire, on va dire, je sais pas si c'est aux magistrats ou aux policiers comme quoi je suis un mec violent, ils se servent du salon 2018, comme j'ai dit, hein, ils disent en gros que j'aurais provoqué une bagarre. Or, il n'y a pas eu de bagarre au salon. Il n'y a pas eu de bagarre. Il y a eu des mouvements de foule. Après, l'autre argument bidon, hein, c'est parce que au début, ils ont essayé de tirer Dylan Marchand dans leur combine. Sauf que Dylan Marchand a dit, ça m'intéresse pas votre délire. Dylan Marchand, j'ai parlé avec lui. Voilà, l'histoire est oubliée. Il s'est rien passé d'ailleurs. Je lui ai rien fait. Moi, je le tire un peu comme ça, c'est tout. Donc, c'est pas de la bagarre, rien. Mais il y a Bob le bricoleur et Oxane qui sont partis inventer une histoire. Ils ont dit quoi? Comme quoi Bob, on l'aurait mêlé à Kat. En gros, on a mêlé Bob à Kat. À Kat, on est venu, on l'a rué de coups. Ce qui est totalement faux. Mais eux, en tout cas, Loralis croit à cette version et met ça en évidence pour dire on a des témoins, parce qu'eux sont témoins pour dire comme quoi je suis violent. J'ai été violent, parce qu'apparemment on était 4 sur lui, violent avec lui, tout ça. Or que c'est faux. Bob, si vraiment on avait été à 4 sur toi, tu serais resté à l'hôpital pendant au moins 1 an. Je t'ai même pas touché, je t'ai porté un peu comme ça, je t'ai jeté au sol. C'est tout. Voilà, après t'es parti et l'histoire s'est réglée là. Tu m'as dit baltringue en face, j'aurais pu t'en mettre une, je te l'ai pas mise. Donc arrête de dire je t'ai violenté, t'as pas eu un hématome, t'as eu rien, t'étais tout neuf. T'aurais eu le moindre coup, le lendemain tu serais déjà à l'hosto en train de dire regardez j'ai eu ça, ça, ça. T'as rien eu Bob. Donc se servir de l'argument bidon des mensonges de Bob et Oxane pour me faire passer pour un mec violent, j'ai rarement vu plus malhonnête que ça. Donc voilà, ils sont vraiment dans une démarche malhonnête, hein, c'est vraiment pour vous dire. Mais là, moi, vraiment, ce qui m'a choqué dans tout ça, c'est que je me suis dit, en fait,
tout le monde est là et dit oui, la justice, nanani, c'est juste, il donne toujours la vérité. Non, c'est faux. Moi, quand je suis parti voir les policiers pour l'histoire d'Afek Dikpik, d'Aline, tout ça, on m'a dit Osef ton histoire. On m'a dit franchement, ça voilà, poubelle, tu vois, il n'y a pas le temps. Mais eux, comme ils ont les relations, hein, c'est-à-dire ils ont de quoi payer un avocat et en plus il y a des relations familiales peut-être qui ont joué, un truc comme ça, eux ça va vite. Donc quand on dit que la justice est juste avec tout le monde, c'est faux. Il y en a qui ont des passe-droits et d'autres non. Moi je fais partie de ceux qui n'en ont pas. Et eux font partie de ceux qui en ont, clairement. Moi, même si on me dit ouais mais genre, j'ai pas de quoi payer un avocat, moi. Ça se passe comment alors? Donc il n'y a pas de justice là-dessus. Donc là déjà ça m'a énervé un peu parce que je me suis dit, il y a vraiment un putain de deux poids deux mesures. Moi on me dit OSEF et eux, hop 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 hop, ça passe. Déjà ça m'a un peu énervé parce que là je me suis dit, ok, voilà, quand on dit la justice, les droits, tout mon ego, danani, mon cul. Enfin bref, donc lors de cette garde à vue, donc j'apprends tous les faits qui me sont reprochés, hein. Donc comme je sais qu'on me reproche principalement de pouvoir être violent, de pouvoir, je sais pas, taper les personnes en question, hein, c'est-à-dire Tristan, je sais pas, Aline, Twinbee, tout le tralala. Donc j'essaie de leur expliquer que voilà, je suis pas quelqu'un de violent et que tout ce qu'ils ont pu dire pour faire croire, pour voilà, leur donner l'image que je pouvais potentiellement aller les frapper, était faux. Donc voilà, je leur dis non, non, moi, certes on fait des vidéos, des fois des clashs, on est dans le ton de l'humour. Derrière la chaîne Marvel Fitness, vous allez dans la description, il y a écrit humour. Tu vois, on fait des sketchs, on fait des trucs, on va troller les gens. Donc oui, l'humour fait partie de notre chaîne. Donc c'est ça que j'essaie de mettre en avant. Et voilà, on use une certaine liberté d'expression aussi. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, voilà, c'est des personnes publiques. Hein, ils sont sur YouTube, sur Instagram, sur ce que tu veux. Donc voilà, on tourne parfois à leur dire en dérision, tout ça pour faire rire. Donc voilà, après, j'ai leur dit, trouvez-moi une menace concrète que j'ai pu dire, ou un truc concret. Et il n'y avait rien. On y reviendra après, mais il n'y a que dalle en vrai. Ensuite, voilà, je leur explique tout ça calmement, tu vois, sans problème. Après, bon, moi je leur dis comme quoi je suis prêt à une certaine médiation pour pouvoir régler cette histoire tranquillement, parce que pour moi, il n'y a pas besoin d'aller au tribunal pour ce genre d'enfantillage. La vérité, ça, c'est bon, c'est de la gaminerie, on s'amuse, on rigole, mais au final, aller jusqu'au tribunal pour ça, MDR. Donc voilà, je leur dis que je suis prêt à dialoguer avec eux et régler cette histoire au plus vite, parce que pour moi, c'est ridicule, on fait perdre son temps aux policiers, on fait perdre son temps à la justice, tout ça, et voilà, je vois pas l'intérêt de tout ça, donc voilà. Ensuite, on me dit, ok, bah, vous allez être contacté plus tard pour la confrontation directe avec les personnes qui se plaignent de vous. Autre chose que j'ai oublié de rajouter, j'ai remarqué aussi qu'apparemment l'Indienne qui vend des casquettes a donné, alors, a cherché à savoir beaucoup de choses sur moi, hein. C'est-à-dire, oui, ces diplômes de coach, hein, je sais s'est renseignée, les diplômes de coach sont plus valides, nanani, je vais le balancer sur jeuxvideo.com. Ça, je sais que t'as fait ça, l'Indienne. Et quoi d'autre? Oui, l'argent de YouTube, va où? Société, je la trouve pas, il cache de l'argent. Tu vois, en gros, elle veut racketter la famille du bled, tu vois, elle veut racketter des petits Africains qui grèvent la dalle. Donc c'est vous dire son niveau de moralité, prêt à enlever le pain de la bouche du petit Africain qui est là, je veux le bout de pain. Tu vois, elle est prête à tout, j'ai envie de dire quelque part, hein. Vous allez voir que dans l'affaire, c'est vraiment elle hein, qui a vraiment le sel. Le sel, il provient d'elle, pas forcément des autres. Donc là, on va commencer à parler du jour de la confrontation. Ouais, une autre personne aussi qui est dans la plainte, j'étais pas au courant, c'est le mec d'Aline Dessine. Bah, lui, j'étais étonné de le voir. J'ai dit, attends, mais c'est Lucas Bozango, Lucas Zunga, tu sais, je connais même pas ce mec-là, j'ai peut-être vanné une ou deux fois comme ça pour rigoler sur Instagram. Et lui, il se plaint de quoi? Attendez, si ma mémoire elle est bonne, je crois, si je me trompe pas, c'est quoi? Il se plaint du fait que je lui aurais dit, ouais, t'es pas un homme de pas vouloir régler les histoires que j'ai avec ta meuf et de dire en gros c'est pas ton problème. Parce qu'un jour, pendant le drama avec Aline, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, viens on essaie de régler ça toi et moi, parce qu'Aline n'avait rien à savoir, essaie de la raisonner, il m'a dit, c'est pas mon problème, c'est entre vous deux, votre problème de régler ça. Et moi je crois que je lui ai dit un truc, quoi, bah t'es pas un bonhomme, regarde c'est ta meuf, tu t'en bats les reins, vas-y. J'ai dû lui dire un truc, toi t'es pas un bonhomme, soit j'ai dû lui dire t'es une tapette. Et encore, de grosses guillemets hein, sur le mot tapette, je pense pas avoir dit ça. Et donc il se plaint de ça. Si ma mémoire est bonne, hein, je crois que c'était de ça qu'il se plaignait. Et je crois qu'il se plaignait aussi je crois à un moment, je lui ai dit, ouais, travesti. Parce qu'effectivement, il a fait une photo où il était déguisé en femme. Donc moi, j'ai dit, ah, MDR, il se travestit. Se travestir pour s'en sortir, un truc comme ça. Et c'est pas une insulte, espèce d'idiot. C'est un mec qui se déguise en femme, c'est un travesti.
Donc voilà, si tu te plaignais de ça, déjà, totalement, voilà, t'es stupide, là, et là, c'est un fait. Donc voilà, c'est même pas condamnable, c'est la vérité. Donc, enfin bref, lui, j'ai pas compris son délire hein, de se rajouter à la plainte, parce que ce qu'il me reprochait, c'était totalement bidon, c'était le néant. Donc il s'est mis dans la sauce, en fait, juste pour dire, moi aussi, Marvel, gna gna gna, il marcelle, tatati, c'est des conneries, alors qu'il y a rien. Donc toi, Lucas Zongo, je sais pas, je t'ai fait quoi pour que tu rentres dans la sauce, hein, dans ce délire, mais bon, t'es dans la plainte. Donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu me reproches exactement, hein. Donc je t'invite à m'envoyer un message en privé pour qu'on en discute. Voilà, parce que tu me fais un petit coup de Trafalgar comme ça que j'apprécie pas trop. Enfin bref. Et en plus, tu te présentes même pas à la confrontation. Parce qu'après, il y a eu la confrontation, comme je vous ai dit, avec les différentes personnes concernées. Et lui est pas venu. Donc, si tu as quelque chose à me reprocher, viens me le dire en face. Hein. Les autres, au moins, ont fait l'effort de venir en face, même s'ils savaient que voilà, c'était bien protégé, donc ils pouvaient faire les malins. Mais toi, tu n'as même pas eu le cran. Donc, j'ai envie de dire quelque part, dans ce cas-là, voilà, reste dans ta mala, reste dans ton monde de travesti et fais-moi pas chier. Donc, enfin bref, donc le jour de la confrontation, hein, j'arrive au commissariat. Ben moi déjà je m'attendais pas à ce qu'ils soient tous là parce que je me suis dit ils viennent de Lyon, de Belgique, de Bordeaux, je sais pas quoi. Je me suis dit à mon avis il y aura que l'Oralis qui sera présente hein, pour les représenter. Et quand j'arrive on me dit non, non, ils sont tous là. Donc ouais, j'étais étonné. Ah bon? Et oh, bah, tant mieux hein, ça. Voilà, il n'y a pas mieux qu'un face à face direct pour régler des histoires. Mais bon, j'avais quand même dans mon esprit, j'avais oublié, on était dans un cadre, voilà, c'est quand même, on est là pour une confrontation avec la police, donc voilà, c'est pas, on se rend compte comme ça, on règle le problème. Enfin bref, donc première confrontation, hein, je suis seul face à Loralis. Donc elle, comme je vous ai dit, elle me reproche de l'avoir menacé et intimidé. Donc moi je suis là, je suis à quel moment? Je t'ai jamais menacé, je t'ai jamais intimidé. Elle dit quoi? Elle dit si, en gros, je lui aurais mis la pression pour pas qu'elle défende Aline et Tristan ou je sais pas quoi. Alors que c'est faux. Je vais juste, à un moment, je crois que je vais poser la question, je lui dis, est-ce que ça vous gêne pas de défendre une personne qui ment? Donc à quel moment c'est de l'intimidation ou je sais pas quoi? Sachant qu'à ce moment-là, j'avais rien qui prouvait qu'elle défendait Aline. Hein. Je savais qu'elle défendait Tristan, mais pour Aline, j'avais rien. J'avais juste mes sources. Et d'ailleurs, on va en parler de mes sources un peu plus tard, on va en parler, parce que là, moi, je vais balancer. Hein. Au début, j'étais tranquille, je me suis dit, ah, il y a des trucs, je vais pas balancer, ça va rester en privé. Je m'en bats les reins, je vais tout balancer. Vous allez savoir pourquoi j'ai fait la vidéo Isadora. Je voulais pas vous le dire. Avant, je disais assez pourquoi j'ai sais, mais là, je vais tout balancer, j'en ai plus rien à cirer, parce que vu leur procédé malhonnête, moi, je vais pas être honnête à côté. Hein. Donc, il y aura certainement des balles perdues, mais c'est pas très grave. Bref, elle se sert de la vidéo Isadora pour dire que oui, je suis venu lui mettre la pression, elle voulait pas être filmée, et que voilà, je suis venu pour l'intimider, que voilà, elle était mal ou je sais pas quoi. Bon, c'est les conneries, bêtises habituelles pour se victimiser, pour dire oh, il est potentiellement violent. Alors que dans la vidéo Isadora, on rigole ensemble, on rit ensemble, on deg dans la vidéo. Et toi-même, tu sais que tu l'as pas mal prise la vidéo parce que j'ai parlé à Efkan qui m'a dit que dans la voiture, vous avez pris les choses à la rigolade. Donc, dis pas que je t'ai intimidé, c'est faux. C'est faux. Je t'ai pas intimidé, tu n'as pas été intimidé une seconde. Voilà. Moi, je prends Efkan à témoin, même si il n'aime pas être dans ce genre d'histoire. Mais bon, je m'en bats les reins maintenant, je balance les blasts de tout le monde, j'en ai plus rien à cirer. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Donc elle m'a reproché ça. Elle m'a dit aussi oui, j'ai subi un harcèlement pendant des semaines et des aussi, parce que bien sûr, elle aussi dit, il m'a harcelé avec des centaines de messages sur Instagram, nanana, sur moi. Pourquoi? J'ai dit quoi dans ces messages? Hein, en fait, elle se plaint du fait que les gens rigolent sur elle à cause de ses faux followers. Pour elle, c'est du harcèlement. Et les gens mettent en évidence comme quoi c'est une menteuse. Mais oh Marcel, c'est ça me lancer. Tu triches. Je te dénonce que tu triches, mais tu marcelles. Non, c'est les gens disent juste en évidence que ouais, tu mens, tu n'as pas de vrais followers. Mais elle est harcèlement. Elle est partie dire ouais, même mon père s'est fait harceler à cause de lui, il a dû mettre son truc en privé, nanani, nanana, je sais pas quoi. J'ai dit qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais même pas c'est qui ton père. Enfin, je sais c'est qui ton père parce que tout le monde le connaît dans le droit, c'est quand même quelqu'un de haut placé, on va pas se mentir. Mais à aucun moment j'ai partagé le Twitter de ton père ou un truc comme ça, des informations privées appartenant à ton père pour que les gens aillent le canarder. Tu vois, en fait, ils me reprochent pas vraiment des choses à moi au final. Ils reprochent plus des choses à vous. C'est-à-dire, en gros, des gens auraient fait des trucs en mon nom. Moi, j'ai dit, à quel moment vous pouvez prouver que c'est en mon nom? Ce que le mec a dit, c'est pour Marvel Fitness, je fais si, je fais ça. Donc, enfin bref, on y reviendra ça aussi après. Ah ouais, même Bonnefond, d'ailleurs, Bonnefond, je pensais que t'étais un minimum un bonhomme. Hein. Ça a sorti quoi? Oui, il a même essayé de s'en prendre à mon mec pour m'atteindre, nanani. Quoi? Et moi, j'ai failli péter de rire. J'ai dit, c'est sérieux ça? En fait, c'est passé quoi? Quand l'oraliste voulait rien savoir,
Ben moi, je suis parti parler à Bonnefond, j'ai dit, écoute, Bonnefond, je sais que c'est ta petite amie, j'aimerais bien régler cette histoire, si tu veux, nanani. Il m'a fait comme avec le mec de Aline, en fait. C'est pas mon problème, démerdez-vous, nanani. Moi, j'ai dit, quand même, t'es entre hommes, voilà, on peut essayer comme régler. Mais non, 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 non. Et elle, en gros, elle a dit, je suis parti mettre la pression à son mec pour que nanani, écoute, si le mec te crache à la gueule et te traite de tous les noms, j'y suis pour rien, moi, hein. Ça, va te plaindre auprès de lui, pas auprès de moi. Donc, voilà. Va pas dire ce qu'il te fait, c'est à cause de moi. Moi, j'essaie de régler l'histoire, hein, même j'en avais même un peu pitché pour toi d'ailleurs. Donc, enfin bref. Donc, Bonnefond aussi, apparemment, il serait prêt, d'après ce qu'elle a dit, à dire oui, il s'en est pris à moi, gna gna gna. Donc, c'est pour vous dire, hein, ils sont tous prêts à s'allier pour essayer de m'avoir. Donc, enfin bref, dans le lot, en gros, tout ça sortait plein de trucs bidons. Regardez, là, il m'a menacé, là, il m'a intimidé. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, parce que beaucoup de gens se sont posé la question de oui, mais John, pourquoi t'as fait les Isadora parodie sur Loralis? On comprend pas. C'est que l'avocate de Tristan, elle a rien à voir dans l'histoire. Pourquoi avoir insisté? Ben, je vais vous l'expliquer tout simplement. Faut savoir déjà que elle a pris le dragon. Depuis qu'on a affiché comme quoi elle vendait des casquettes, elle avait déjà, tu sais, les boules là, comme ça remplies. Après, plus tard, quand on a parlé de ses fake followers, là, c'était abusé. Là, c'était, voilà. Je pense qu'elle s'est sentie humiliée. Après, non, on fait que dire la vérité. Tu vois, t'as des faux followers, tu vendais des casquettes à ton nom, voilà, c'est la vérité. Après que tu te sens humilié qu'on affiche ça, c'est public. Donc voilà, j'y peux rien, moi, c'est public. Donc moi, un jour, alors que je suis peinard comme ça, chez moi, tranquille, je sais plus, je joue à la play ou je suis dans le lit au calme, je reçois un appel, comme ça, au moment m'a enmasqué. Je me disais, vas-y, c'est qui m'appelle enmasqué comme ça, c'est, j'aime pas qu'on m'appelle. Enfin bref, je réponds. Et là, je tombe sur qui? Un mec, il me dit, ouais, salut, John, non, il me dit même pas John Coffey, il connaît mon vrai nom, prénom. Ouais, je sais que tu t'appelles tant, t'habites tant. Je dis, wow, t'es qui toi? Il me dit, écoute, voilà, tes informations personnelles, elles sont disponibles tatati, mais je t'appelle parce que on m'a dit de venir te faire quelque chose que j'ai refusé de faire. Donc là, je comprends pas trop le délire. Il me dit, écoute, je suis un proche, le mec me dit ça, je suis un proche de Loralis. Je la connais très bien. Il me dit, elle m'a parlé de toi. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais, elle m'a parlé de toi, elle m'a dit que tu as dit des trucs sur elle, des trucs qui sont vrais, mais qu'elle n'a pas apprécié que tu dises en vrai. Donc, le mec, encore une fois, qui dit ça, elle a fait appel à moi, au mec là, hein, elle a fait appel à lui en gros, pour qu'il vienne avec une équipe en bas de chez moi, parce que il a l'adresse, elle lui a dit où trouver l'adresse, tout ça. Ils viennent me casser les jambes, hein, comme dirait Maître Yoda, en gros, qu'ils viennent en équipe me mêler. Le mec, moi, il me sort au téléphone, ma tête a fait. Je fais, attends, elle est sérieuse, elle? Et je sais que le mec ment pas, pourquoi? Parce qu'il m'a sorti plein de dossiers sur elle qui se sont avérés corrects. Il m'a sorti plein de dossiers. C'est lui qui m'a prévenu comme quoi Aline Dessine allait dormir chez Loralis le week-end qui suivait, parce que c'était pas encore public. On savait pas. Quand j'ai fait la vidéo Isadora, vous pouvez voir, de toute façon, à aucun moment, elle avait dit publiquement qu'elle allait défendre Aline Dessine. C'était pas encore public. Et c'est le mec que j'ai eu au téléphone qui m'a annoncé ça. Il m'a dit, Aline va dormir chez elle ce week-end. Voilà, il me l'a dit cash, il m'a dit, et ça s'est avéré correct. Donc quand le mec m'a dit qu'elle a voulu le payer lui, parce que lui en fait c'est un ancien, d'après ce qu'il m'a dit, hein, c'était un ancien mec qu'elle avait défendu dans le passé, et aujourd'hui elle avait fait appel à lui, je sais pas si c'était payé ou gratuit ou pour rendre service, je sais pas, enfin bref, je crois que c'était plus pour rendre service, c'était gratuitement. Voilà, elle a fait en tout cas appel à lui pour qu'il vienne en équipe me casser, me niquer en bas de chez moi. Donc moi je peux dire que mon cerveau il a fait ça. Et le mec lui, bon, à la rigueur il a été sympa, pour ça au début j'en ai pas parlé, parce qu'il m'a dit, s'il te plaît, n'en parle pas, moi j'ai refusé. Parce que voilà, j'ai vu tes vidéos, je trouvais que tu disais pas des trucs méchants, voilà, tu étais un peu subversif, tu rigoles, mais c'est pas méchant. Elle aussi, c'est lui, il l'apprécie bien aussi. Il me disait, je l'aime bien, nanani, j'essaie de la calmer. Donc voilà, essayer de calmer l'histoire, etc. Sauf que mec, je suis désolé, hein, maintenant, bon, certainement tu vas la voir la vidéo. J'ai essayé de la calmer, elle veut rien savoir, donc maintenant je balance tout, j'en ai plus rien à cirer. Pas si vous avez des trucs à faire, venez les faire. De toute façon, vous savez tous où j'habite maintenant, vous avez tous mon numéro. Donc maintenant, on sait que si un jour un mec qui vient me casser les jambes en bas de chez moi, voilà, vous avez différentes pistes pour savoir c'est signé d'où. Ça, c'est juste pour prévenir, ça c'était un fait, c'est ce qui s'est passé. L'appel est masqué, mais comme je suis con, j'ai pas enregistré encore une fois. Parce que j'ai pas le réflexe de ces enculés d'enregistrer tout ce qu'on me dit, tu vois. Moi, je fais confiance aux gens, mais vas-y tranquille, je vais pas enregistrer, je te fais confiance, je te parle. Et quand je vois qu'on me fait des procédés malhonnêtes derrière, bon, maintenant je balance, j'en ai plus rien à serrer. Donc, enfin bref, le mec, après, je savais pas son nom, son prénom, donc en tous les cas, bon, le Alice, elle sait très bien de qui je parle, hein. De toute façon, elle est au courant que le mec, il me l'a dit. Donc, enfin bref, après le mec il voit ça avec elle, enfin bref, ça c'est leur dos. Donc voilà pourquoi j'ai fait la vidéo Isadora. Parce que j'ai reçu cet appel. Quand j'ai reçu cet appel, je me suis dit en fait, elle utilise vraiment des méthodes de mafieux.
Je me suis dit, c'est moi qu'on traite de Kaira, de Nanani, de Marvel la racaille, mais c'est qui utilise des méthodes de mafieux? Et je sais, encore une fois, on m'a dit, ah, peut-être le mec t'a menti, Nanani, t'en sais rien, là. Il m'a pas menti parce qu'il m'a dit d'autres trucs qui se sont avérés vrais, que j'ai pu vérifier par la suite, qu'on m'a validé. Et d'ailleurs, c'est pas tout dans la vidéo Isadora. Regardez, à un moment, quand je m'approche d'elle et je lui dis, justement, parce qu'en fait, je suis allé faire la vidéo Isadora pour essayer de lui faire avouer comme quoi elle aurait pu, enfin, elle aurait eu comme objectif d'envoyer des mecs pour venir me niquer. C'est pour ça qu'à un moment, je lui dis, est-ce que je dois avoir peur pour ma sécurité? Regardez son visage à ce moment-là. Oui, mais à chaque... Pas la bonne façon. Mais moi, vous savez, j'ai un peu peur pour ma vie. Quand vous pouvez garantir ma sécurité là-dessus, y a pas de souci? Non? Là-dessus, vous pouvez garantir ma sécurité ou pas? Je pense que ça viendra pas de moi en tout cas. Hein? Ça viendra pas de moi. Vous êtes sûr? Non, Ah, ça bah tant mieux. Ça, c'est le visage de la culpabilité. Elle est mal, elle est comme ça. Elle se dit comment je sais. Et moi, je sais que je l'ai vu dans son regard, ça, tu vois. Et je pense que maintenant que vous connaissez l'histoire, vous le voyez aussi ça dans son regard. Et après, quand je vois comment elle est gênée, que j'ai pas envie de balancer le mec, je fais genre, non, mais je parle de Sarah Escobar. Après, là, elle se sent plus soulagée, là. Elle fait, ah, oh, ouais, tu vois. Mais de base, elle s'est dit, elle savait très bien de quoi je parle. Donc, j'espère que c'est clair. Et c'est pas tout, parce que là, on peut me dire, ouais, mais là, c'est interprétation, tu vois, les suceurs, comment ils sont. Enfin, bref, on en reviendra après. C'est pas tout, hein. Dans la même vidéo, parce que maintenant je balance tout, hein, je m'en bats les reins, tout le monde va prendre pour son grade dans cette vidéo, ça va, voilà, il y en aura pour tout le monde. Ça, c'est pour vous montrer à quel point elle a vraiment des fréquentations qui, on va dire, sont pas vraiment recommandables, hein, pour quelqu'un qui se dit de bonne famille et avocate ou je sais pas quoi, enfin bref. Dans la vidéo à un moment, Isadora, je lui dis, comment il va? C'est-à-dire, je dis pas le nom, il y a écrit, qui tu sais? Je vous remettrai le passage. Bon. Un petit mot sur... Je sais pas. Tout ça, elle a pas eu le cœur brisé? Je sais pas. Non? Donc voilà, mais il faut savoir qu'avant que je mette qui tu sais, j'avais cité un nom. Hein? Et la question c'est, pourquoi t'as enlevé le nom alors dans ce cas-là? Parce que le nom que j'ai dit, c'est le nom de son ex-petite amie. Et que le soir même où j'ai fait cette vidéo, j'ai reçu un appel de son ex-petite amie qui m'a dit, ne dis pas mon nom dans la vidéo, j'ai rien à voir avec ça, moi je veux pas être mélangé à cette histoire nanani. Donc elle a filé mon numéro à son ex-petite amie. Ex-petite amie qui n'est pas n'importe qui. Attention, faut le dire. Hein, il va peut-être m'en vouloir là un peu, mais bon, je vais pas dire ton prénom. Mais c'est quelqu'un qui est un ex-dealer de stéroïdes, hein, de tout Paris. Hein. Voilà, le mec il était vraiment connu dans le milieu. Il a fait de la prison encore récemment, tu vois. Il est encore en train de purger sa condamnation. Donc elle a donné mon numéro à un mec qui est en tôle limite, tu vois, un mec voilà, qui est avec le bracelet tout ça, bon après c'est les aléas de la vie, mais elle avait pas à donner mon numéro à ce mec là, donc elle lui a donné mon numéro pour lui dire, faut pas qu'il fasse le lien, faut pas qu'il dise publiquement que je suis ton ex, sachant ils sont toujours en contact, hein, ils sont toujours en contact, ça, j'ai tout pour le prouver ça, donc faut même pas qu'elle me cherche là-dessus, enfin bref, donc ils sont toujours en contact, après c'est leur problème tout ça, mais pour vous dire ces fréquentations, c'est-à-dire, elle se dit fille de bonne famille, attention, moi nanani. Mais non, tu fréquentes des mecs qui sont pires que moi, qui ont fait des trucs que j'ai jamais fait moi-même. Voilà, je te le dis clairement. Donc, c'est qui les voyous dans le côté? C'est qui a les méthodes de mafieux? C'est qui a les amis douteux? Parce qu'on dit souvent, regarde tes amis, je vais te dire de quoi t'es capable. Enfin bref, je sais pas si c'est ça, mais bon, moi je la prends comme ça. Donc voilà, voilà. Quand on regarde son entourage, faut pas s'étonner qu'elle ait des anciens clients qu'elle a défendus sûrement gratuitement, qui aujourd'hui lui sont redevables et à qui elle demande de venir me casser les pieds. Quand on sait qui est son ex-petite amie, hein, de toute façon, dans le milieu de la musculation, tout le monde sait c'est qui. Hein. Moi, je vais pas le balancer son prénom là parce qu'il a rien à voir avec dans l'histoire, mais juste pour vraiment vous donner le contexte. Au moment quand elle écrit qui tu sais, je lançais le nom de son ex-petite amie. Elle en était tellement gênée, tellement elle veut pas être associée à lui, elle lui a passé mon numéro pour qu'il m'appelle, pour qu'il me dise ouais, mais pas mon prénom, mais pas mon prénom, mais pas mon prénom. Bon, comme j'ai dit, hein, il avait rien à voir dans l'histoire, je l'ai enlevé. D'ailleurs, c'est pour ça que là, je le cite pas parce que bon, bref, il a d'autres soucis dans la vie. Mais je dis quand même le contexte de l'histoire, et le contexte de l'histoire, il est comme ça, il est là. Donc c'est ça le contexte. Hein, c'est je reçois un appel masqué où on m'insulte, enfin on m'insulte pas, on me dit qu'on va venir me casser les jambes de la part de Bouvier et son ex-petite amie ex-dealer hein, a mon numéro parce qu'elle lui a passé mon numéro et il lui dit en gros non non faut pas que tu parles d'ici, faut pas que tu parles de ça. Donc ça c'est la personne réelle. La personne réelle elle ressemble à ça. Pas oui moi je suis une influenceuse, avocate, nanani mes couilles je sais pas quoi. Alors c'est ça la personne réelle qu'est cette personne. Des méthodes de mafieux. Donc on peut être étonné, on peut me dire non mais t'abuses, mais ça reste la vérité. Après vous avez le droit de ne pas avoir la vérité en face, de croire que les gens haut placés sont forcément des gens droits, mais ça c'est juste que vous êtes des abrutis. Voilà, c'est plus facile de croire que moi, noir, de cité, je suis capable de ça, que la petite bourgeoise, c'est sûr.
Mais pour le coup, c'est l'inverse. Donc voilà. Donc quand elle dit j'ai été menacé, elle a été menacée et intimidée, inversion accusatoire quand on regarde les faits. Qui a été intimidé par un mec qui l'appelle au téléphone et qui lui dit ouais mais pas mon nom nanani parce qu'elle lui a passé son numéro. Qui a été menacé de ouais attention pourrait venir tatati on va te casser les jambes. Inversion accusatoire. Voilà, moi j'ai pas porté plainte pour ça parce que le mec, je voulais pas le mettre dans la muse, l'appel étant masqué, mais je sais que les flics qui peuvent remonter l'appel, je pense que s'ils remontent l'appel, les liens peuvent se faire entre ah lui a été défendu par qui dans le passé, et là on verra qui rigole qui. Donc enfin bref, ça c'était pour vous dire que voilà, souvent ils utilisent l'inversion accusatoire. À aucun moment j'ai menacé Lauralis, à aucun moment je l'ai intimidé, je lui dis non, défends pas Aline, défends pas Chi, je sais pas quoi, c'est faux. Je crois juste à un moment je lui dis pourquoi tu défends Katsu, pourquoi tu défends Aline Alani. Je lui ai posé une question. À partir de là, elle a dit il m'a intimidé. Sachant que c'est une mytho, elle fait genre ce jour-là j'ai eu la pression alors qu'on s'est vu le lendemain dans un café peinard. Donc je sais pas, quelqu'un qui te menace et t'intimide, tu vas pas te poser dans un café avec lui en train de boire un thé. Quoi d'autre à la sortie? Oui, des fois, parce que ça c'est les trucs les plus abusés. Je vais faire une story Instagram. Dans la story Instagram, je vais dire nouvelle vidéo à venir. Bon, ça va être le calorie, je sais pas quoi. La story d'après, je vais mettre new vidéo, on va voir ma tête, je vais mettre la musique de PNL où ils vont dire des gros mots, ils vont dire salope, ça, je sais pas quoi, et moi je vais répéter ces mots, ça, elle dit ouais, mais il m'a traité de salope, je sais pas quoi. Non, je chante la chanson de PNL. Je dis oui, mais si tu as choisi ce moment, c'est pour que il soit associé à moi. Non. J'ai envie de mettre ce moment-là. Ou à un moment, j'avais mis quoi? J'avais mis un truc de Booba où il dit ouais, je vais ken toi et ta copine, autant faire une pierre de quoi? Il dit ah bah il a dit ça en parlant de moi et Aline, il a dit comme quoi elle allait nous baiser tous les deux, nanani. C'est la musique de Booba. Donc, enfin bref, les procédés malhonnêtes, c'est-à-dire ils prennent des trucs qui en fond sonore sur mes musiques et ils disent il a dit ça. C'est Booba qui dit ça. Hein. Moi, je ne fais que le citer. Donc à partir de là, c'est vraiment malhonnête. Enfin bref. Elle, c'était que des trucs comme ça pour essayer de me faire passer pour un mec qui l'aurait menacé et intimidé. Encore une fois, vous pouvez le constater, qu'on est dans l'inversion accusatoire quand on a le total de l'histoire, et dans les accusations totalement bidons. C'était un peu long, mais comme ça, le cas Lauralis, Indienne casquette là, c'est traité. On passe à la prochaine personne que j'ai eue en face à face. Donc maintenant, on va passer au cas de qui là, après elle. Bon, la confrontation, comme je vous ai dit, bon, voilà, moi je vais balancer tout ça à la gueule. Bon. Comme d'hab, elle nie, je vois pas de quoi tu parles, Nani, non, c'est toi qui me menace. Enfin bref, ensuite là, ils sont tous venus, hein. Là, il y avait toute la clique qui s'est ramenée, hein. Aline, Twin Bifit et Tristan. Voilà, il y avait ça. Normalement, il devait y avoir aussi Lucas Zongo, je crois, mais bon, il n'est pas venu, enfin bref. Ils sont venus avec un air prétentieux, hein. C'est-à-dire moi j'étais bien dans la salle de police, tout ça, donc j'attendais tout ça. Et ils sont venus avec un air un peu, enfin, on va lui faire payer. Il va voir, nanani. Bon, il va rien se passer déjà, genre, ça n'a rien passé, donc vous avez gonflé le torse pour rien. Donc voilà, je suis sûr que ça a dû vous toucher au fond de vous. Voilà, mais bon, enfin bref, voilà, fallait s'y attendre. Donc je vais commencer par Tristan. Pourquoi par lui? Parce que bon, c'est celui qui m'a semblé le plus honnête dans tout ce fatras. C'était peut-être le mec que j'ai senti le plus honnête dans sa démarche, lequel voilà. Bon, un peu naïvement, peut-être s'est fait un peu avoir par les autres. Donc, bref, on va commencer par lui. Tristan donne sa version des faits. Il dit qu'effectivement, voilà, il a fait des stories qu'il aurait pas dû faire, tatati. Donc voilà, c'est pas très grave. Mais après, j'ai fait une vidéo où je l'aurais insulté. Là, il a osé dire que je l'ai insulté de trans. D'ailleurs, quand il a dit ça, j'étais scandalisé. J'ai dit, ah non, là par contre, non. Et là, homophobie, moi, je sors de la salle. Depuis quand trans, c'est une insulte? Attention, Tristan. Je lui ai dit, hein, je lui ai dit, je t'ai pas insulté, je t'ai associé. Voilà, trans n'est pas une insulte. Donc voilà, je déconne, mais c'est bon, c'est vrai. Au début, il a dû insulter, après il a changé associé, parce que stop homophobie, attention. Et donc oui, donc j'ai associé un trans, voilà, j'ai dit que c'était une femme, ou je sais plus quelle connerie, bah bref, c'était des vannes, c'était pas vraiment méchant. Et en gros, lui, là où j'ai senti qu'il était sincère, c'est quand il m'a dit, John, il m'appelait pas John, hein, il m'appelait par mon prénom et de manière un peu insolente, j'ai trouvé, moi je suis japonais, moi tu m'appelles pas comme ça. Et là il y avait la police, donc tu pouvais bomber le torse, je te connaissais, ils vont dire, ah la vie, je rigole. Donc ouais, enfin, bref. Lui, hein, il me reproche d'avoir remis en ligne la vidéo sur notre drama ensemble. Il dit oui, bah tu t'as remis la vidéo en ligne sans explication comme ça, alors que tu m'avais promis que tu allais la supprimer, je sais pas quoi. En gros, moi je lui ai dit, écoute, je t'ai expliqué pourquoi j'ai remis en ligne. Il m'a dit j'ai pas vu. Et effectivement, c'est vrai qu'il a pas vu pourquoi j'ai remis en ligne. Malgré le fait que je l'ai notifié en story Instagram, je lui ai dit pourquoi je lui en voulais. Mais c'est vrai qu'il a pas vu le message, je m'en souviens. Et après, mon compte Instagram a sauté. Mais bon, moi, Osef, j'ai quand même laissé la vidéo. Mais j'ai envie de dire, au lieu
de venir me voir directement pour en parler sérieusement, le mec directement est parti voir Lauralis pour allez, il faut qu'on fasse la plainte contre Marvel. Parce que en fait, il a rencontré Lauralis quand au salon 2019, là, le dernier salon, il l'a rencontré, il a dit oui, j'ai un problème avec Marvel, je veux le régler. Ça, c'est ce que Lauralis m'a dit. Parce que lui dit non, je l'ai rencontré, on s'est rencontré, mais on a parlé de toi après. Lauralis, elle dit c'est au salon, t'es parti la voir, t'as parlé de mon cas. Donc un des deux ment ou les deux ment. Enfin bref, en tout cas, ça s'est fait au salon. Parce que le lendemain du salon, comme par hasard, soi-disant, je dis non mais c'est au salon, les gens m'ont dit comme quoi ma vidéo est à nouveau en ligne. Il m'envoie un message, il me dit ouais, t'as remis la vidéo en ligne, pourquoi? Donc moi j'essaie de lui expliquer, je fais bah t'as pas vu mon ancien message parce que t'as fait l'hypocrite. Voilà pourquoi. Ah, il me dit ouais tu vas pas l'enlever. Je dis bah non. Il dit ok. Et après là je reçois le courrier d'Aline. Et il a même pas cherché à savoir pourquoi en vrai tu vois. Moi j'essaie de lui faire comprendre le pourquoi du comment. Et en gros là il est déter à dire j'ai pas compris, on avait tout réglé, tu m'as fait un coup de crasse, tu l'as remise, tata. Je vais partir du principe que tu es honnête dans ta démarche. Je vais partir du principe, je vais te croire, en gros, tu comprends pas vraiment pourquoi j'ai remis en ligne. Donc là, je vais t'expliquer ça calmement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai remis la vidéo de Tristan en ligne? Quand il y a eu le drama avec la schlag là qui dessine, un moment, elle a fait une story, elle a fait une vidéo. Dans la vidéo, en gros, elle montre tous les anciens messages que je lui aurais envoyés, de harcèlement de mes couilles, tout ça, je sais pas quoi. Et à un moment, dans un de ces messages, on voit apparaître un message qui est le tien, donc un message qui a été envoyé après qu'on ait fait, entre guillemets, la paix tous les deux, où tu lui dis, ah, il se la pète, il se sent plus, ou un truc comme ça. Je vais te remettre ce message pour que tu le vois bien. Donc voilà, ça c'est toi, hein. Ça je reconnais on va dire ta photo de profil à l'ancienne, là, je sais pas si t'as changé maintenant, mais c'est toi qui as envoyé ça. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est hypocrite, alors qu'on a réglé cette histoire, il va cracher derrière mon dos avec Aline. Alors que voilà, je suis en pleine guerre avec elle. Après, je prends du recul sur tout ça, je me dis, peut-être qu'il parlait pas de moi, c'est vrai, mais moi, en temps de guerre, je suis là en train d'essayer de prouver à tout le monde comme quoi Aline est une mytho, tout ça. Je vois ce genre de message qui apparaît dans la story de Aline, je me dis, t'es un traître. Je me dis, en fait, tu me tires dessus. Donc moi, j'avais fait une story où je t'ai notifié pour avoir des explications. Tu m'as pas répondu, je me suis dit, t'es un traître comme les autres. J'ai remis la vidéo en ligne. Donc là, je t'ai montré le tout, la preuve. Donc voilà, là, tu sais pourquoi ta vidéo a été mise en ligne une nouvelle fois. Et encore une fois, Tristan, je t'ai dit, de tout le monde là, t'es le seul peut-être que je peux admettre qui est peut-être honnête. Donc toi, je suis prêt à mettre ta vidéo, à virer ta vidéo. Si, éventuellement, tu es prêt à venir parler avec moi en privé, on règle ça, et par contre, ouais, tu oublies toutes les histoires de procès, même si à la fin, bref, on y reviendra sur leur conclusion de fin. Donc voilà, Tristan, lui, c'était ça, on va dire, le dilemme. Il me reproche quoi aussi que, à cause de moi, ça c'est la meilleure, hein, on y reviendra aussi au résumé de fin, enfin bref, à cause de moi, quand il va dans des salons, par exemple, il a été à Orange, un truc comme ça, il lui propose à chaque fois de la sécurité, et ils lui garantissent ma photo, ça, ils ont ma photo, ils disent, Marvel ne rentrera pas dans cet événement. Déjà, c'est illégal ça. Hein. Moi, je vais dans un événement, je vais où je veux. Hein. Y a pas Tant qu'il n'y a pas un truc juridique qui m'interdit d'aller dans un endroit, j'y vais si je veux y aller. Mais en gros, quand il va dans un événement, maintenant, on lui garantit que t'inquiète pas, on a la photo de Marvel, il rentre là, il rentrera pas. Aujourd'hui, la sécurité est là pour l'arrêter. MDR. Mais en gros, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, on m'interdit maintenant l'accès parce que potentiellement, les gens ont peur. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que vous ayez peur à ce moment-là? J'ai tapé qui? J'ai tapé personne. Mais bref, en tout cas, et en plus, en fait, c'est moi dans l'affaire qui est discriminé parce que c'est moi, j'ai plus le droit d'aller aux événements type salon fitness, salon de je sais pas quoi, même les événements orange, ce que tu veux, j'ai plus le droit d'y aller, on m'interdit, et c'est eux qui jouent les victimes en mode, ils sont obligés d'appeler la sécurité maintenant à cause de lui. Ben non, c'est moi qui est discriminé dans l'histoire, c'est moi qui peux plus y aller, c'est moi qui est plus invité, voilà. Mais ils retournent ça contre eux. Genre, c'est eux les victimes dans l'histoire. Bon, c'est une grosse blague. Mais bon, c'est pas grave. Bref, lui, il me reproche ça. Bien sûr, hein, il a fait du cinéma comme les autres en mode oui, à cause de lui, j'étais super mal, j'étais mal, j'avais mal au ventre, j'étais pas bien, j'ai fait une dépression, j'étais en mode ah, nani. Tu vois, tout ce cinéma juste pour dire que ah, regardez, j'étais mal à cause de lui, je sais pas quelle connerie. Ouais, MDR, tu vois, moi, quand tu me sors ce genre de conneries, je te crois pas et j'ai envie de dire, même si c'est vrai, j'en ai rien à foutre. Je te dis clairement. Je m'en bats les couilles, tu vois, toi, mais tous les autres, je m'en bats les couilles. Enfin bref, voilà, ça comme ça, c'est dit, c'est clair. Donc voilà, je m'en bats les couilles. Donc je sais pas si vous avez dit ça pour me faire culpabiliser. Non, certainement, c'était plus pour appuyer vos propos, pour dire au procureur, regardez, on est mal à cause de lui, parce que moi, je m'en bats les couilles, mais waouh. Tu sais, je peux vomir du sang pendant 2 semaines, c'est pas mon dos. Donc, enfin bref. Oui, il a commencé à dire aussi, oui, à cause de Marvel, j'ai raté des partenariats, des potentiels partenariats que j'aurais pu avoir, ça s'est pas fait, à cause de lui, là, qui est à côté de vous.
Là, quand il a dit ça, j'étais mort de rire. En fait, il parlait de quoi? Parce qu'il a dit, on avait tout tourné, il manquait plus qu'à publier. Il parlait de la vidéo qu'il prépare, qu'il devait faire avec From Human to God, là, la vidéo qu'ils avaient annoncée. Mais comme From Human to God, quand il a annoncé cette vidéo, ils se sont fait gangbang en commentaire, comme je dis. Bah, du coup, From Human to God a décidé de pas mettre la vidéo en ligne parce que il s'est dit, mes abonnés ne t'apprécient pas, c'est pas bon pour mon image. Je pense que ça s'est passé comme ça. Mais lui, il s'arrange pas avec From Human to God pour mettre la vidéo en ligne et il dit, c'est à cause de moi. C'est-à-dire, lui et From Human to God, isolés, sont censés faire une vidéo. La vidéo ne se fait pas parce que l'un ou l'autre, non, à mon avis, From Human to God a dû lui dire, oula, t'as une sale image, désolé, on ne fera pas la vidéo. Et il dit, c'est à cause de Marvel. C'est pas à cause de Marvel, c'est à cause de From Human to God. Mais comme t'as pas les couilles de lui dire, mais From Human to God, on a déjà tourné la vidéo ensemble. Et en plus, t'as dit que j'étais sympa parce que t'as mangé chez moi, t'as dormi chez moi, t'as dit le manger était bon. Va lui dire ça, au lieu de dire c'est à cause de Marvel. Moi, demain, je tourne une vidéo avec un mec, même si le mec, tout le monde le déteste, le mec, moi, j'ai fait une vidéo avec lui, j'ai trouvé que c'était un gars bien, je publie la vidéo. Mais toi, From Human to God, au final, il t'a dit merci de ton hospitalité, mais Osef, la vidéo, c'est pas bon pour mon image. Tu dis, c'est Marvel le fautif. C'est pas Marvel le fautif. Le fautif, c'est que vous manquez de couilles et que vous pensez seulement à votre image. Voilà, moi, un mec, je m'en bats les couilles, j'ai tourné une vidéo avec lui, j'aurais publié la vidéo. Mais c'est pour vous dire, tu vois. Ils font un feat qui foire, même ça, faut que ce soit ma faute. C'est-à-dire, ils ont tourné déjà la vidéo, mais il dit non, à cause de Marvel, on va pas changer. Pourquoi à cause de moi? Je suis même pas dans la vidéo, moi, pourquoi? Donc, enfin bref, c'est pour vous dire à quel point il a été malhonnête hein, sur certains points. Après, il a commencé aussi à dire, bon, les fondamentaux, en mode j'ai peur d'aller sur Paris. À chaque fois, je me dis si je le rencontre sur Paris, comment ça va se passer? Nanani, voilà, j'étais pas bien. Tu sais, ils ont tous sorti cette connerie-là. Enfin bref, c'est à peu près tout sur lui. Hein. Il était dans le cinéma, même si j'ai dit, il avait l'air d'être sincère sur certains points. Après, le reste, c'était tout le speech cinématographique qu'a dû leur dire de dire l'Indienne. Mais sur un point, je l'ai senti sincère, contrairement aux autres. Ensuite, il y a eu les Twin Bifit. C'était assez amusant. Hein. Je fais ça dans le désordre. Hein. Après, je parlerai de la Maline qui dessine à la fin. Enfin bref, les Twin Bifit, moi, j'étais étonné au début quand je les ai vus. Je dis, elle me reproche quoi. Moi, j'étais là, je vous ai dit quoi, Mario et Luigi, c'est à cause de ça. Elle faisait les manines. Hein. Elle faisait les manines de ouf. Surtout la plus balèze. Hein. D'ailleurs, c'était marrant de les voir... physiquement, parce que ça a validé ma vidéo Fitgirl niveau 1. Il y en a une, hein, celle que je parle dans la vidéo Fitgirl niveau 1, d'ailleurs, qu'elle me reproche, mais enfin bref, on y reviendra. Elle a un vrai niveau, il y en a une, ok, comme j'ai dit, elle, c'est vraiment un vrai niveau. Par contre, l'autre sœur, elle est obèse, honnêtement, cellulite partout, tout ça. Bon bref, je sais pas ce qu'il fout son coach avec elle, mais bref, c'est le jour et la nuit. Hein. Enfin bref, ça c'était juste pour dire que mes analyses, même en photo, s'avèrent correctes en réel, hein. J'ai pu constater ça. Donc voilà, c'est le jour et la nuit. Enfin bref, les deux sœurs, même si je sais qu'elles n'aiment pas ça, donc c'est cadeau. Donc elles me disent quoi? Oui, Marvel, m'appelle pas Marvel. Elles aussi, elles sont insolentes de leur façon de s'adresser à moi. Tu sais très bien ce qu'on te reproche, hein? Tu sais très bien ce qu'on te reproche. T'as osé me dire, pim ta mams, pim ta grand-mams. Tu m'as dit des trucs comme ça. Je pense un plus à mettre ça. Je pense que si j'ai dit ça, j'ai dû mettre un son de Bassem qui a fait bref, je vous mettrai peut-être l'extrait. Ciao, come sta? Allez, pile ta grand-mère d'ici. Ciao, come sta? J'ai dû mettre ça, un truc comme ça, où je chantais là-dessus, après je dis ma grand-mère est morte, nanani, en plus, nanana. Bon franchement, je m'en bats les couilles. Ouais, je m'en bats les couilles, tu vois, je te dis honnêtement, on parle de ta grand-mère qui est morte, je m'en bats les couilles. Mais waouh, tu vois, enfin bref, donc elle m'en veut pour ça. Est-ce que je l'ai dit? Je sais pas, peut-être j'ai dû le dire, mais... À côté, j'ai dû recevoir un autre truc pour dire un truc comme ça, je me dis, parce que, à moins que j'ai dit ça dans la rigolade en chantant, en parodiant Bassem, je pense que c'était plus dans ce sens-là, enfin bref. Donc il y avait ça qu'elle me reprochait. Il y avait quoi? Ah oui, elle m'a reproché, elle m'a dit, t'as osé nous comparer dans une vidéo! Comment as-tu osé? En vrai, elles m'en veulent parce que j'ai des comparaisons, elles ont dit, on est deux sœurs, il a profité de ça pour oser nous comparer, on a pleuré. Elles ont dit ça, on a pleuré quand il nous a comparé dans la vidéo Figure niveau 1. Quand elles ont dit ça, je me suis dit, vous n'avez pas de problème dans la vie. Vous savez pas c'est quoi les vrais problèmes dans la vie. Je dis, vous allez très bien, vous, dans votre vie. S'il suffit qu'un mec, il dit physiquement, elle est mieux, elle, que elle, et tu chiales, c'est que t'as pas de problème dans la vie. Je suis désolé, t'as pas de problème dans la vie. Non, vous avez jamais eu de problème, je suis désolé. Vous êtes là, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur YouTube, vous êtes partout, et vous pleurez parce qu'un mec dit que physiquement, l'une des sœurs est mieux que l'autre. Et ça chiale pour ça. C'était abusé. Quand elles ont dit ça, là, j'étais à deux doigts de me lever, me dire, mais monsieur, j'en ai été gêné pour le commissaire, pour le mec, j'ai oublié le mec qui prenait une note pour le policier. J'en étais vraiment gêné pour le policier. Je
me suis dit, le pauvre, ouais, il a certainement des affaires de viol, de drogue, de je sais pas quoi à régler. Et il est là en train d'écouter ces conneries. Voilà, enfin bref, c'était abusé. Après, oui, elle m'a reproché quoi? Parce qu'il y en avait une qui parlait, qui faisait la maline, vous savez, celle qui faisait un peu bonhomme là. Enfin bref, elle faisait la maline, tu vois, elle était là en mode gna, 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 c'est moi qui parlais, c'est moi qui va parler, c'est moi qui va ça. Elle m'a dit oui, il m'a accusé de diffamation, il a dit que j'étais dopé. Et elle a dit ça m'a fait marrer d'ailleurs quand elle a dit ça. Parce que c'est faux, encore une fois. Dans la vidéo Fit Girl niveau 1, je dis qu'elle a une bonne évolution physique. Et je dis que on peut se poser la question si elle est chargée, sachant que son coach est chargé. Que ton coach me reproche d'avoir dit qu'il était chargé, je veux bien. Mais toi, j'ai pas dit. Si on peut se poser la question, je dis il y a peut-être des chances. Je suis peut-être dans l'hypothèse. On a encore droit d'émettre des hypothèses, que je sache, en France. Hein. Donc, t'es une menteuse, hein, je te remettrai l'extrait de toute façon pour montrer que t'es une menteuse quand tu dis que oui, si tu l'as dit en vidéo, t'as dit que j'étais dopé, alors que c'est totalement faux. Donc clairement, hein, si cette évolution physique est naturelle, elle est accessible seulement aux femmes qui ont une bonne génétique pour. Après, elle a commencé à dire, et en plus, il s'en prend à mon coach, il s'en est pris à qui, elle a dit je sais plus quoi, elles s'en dit oui, elles m'ont dit ouais, il s'en prend à nous, parce qu'elles aussi, elles ont dit je les harcèle depuis 2010, au salon 2018. Je les avais déjà harcelés au 2018, ouais, c'est ça. Apparemment en 2018 déjà, je les ai harcelés elles. Elles se sont dit aussi que j'ai harcelé, comment ça s'appelle, Stacy Littlebert. J'étais étonné, je dis ah bon, Stacy aussi. Stacy, pourtant, je pensais avoir réglé l'histoire avec elle, mais apparemment non. Donc Stacy, je t'invite à m'envoyer un message en privé. S'il y a un problème, faut le dire, hein, faut pas avoir peur, hein, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc voilà, apparemment Stacy aussi, donc j'ai dit ah bon, elle aussi se plaint, ok, donc c'est bon à savoir, tu vois, moi je prends, hein, comme donne des noms comme ça. Oui, elle me reproche aussi d'avoir dénoncé à leur sponsor Gymshark, comme quoi, voilà, elles ont eu un langage grossier. Je sais pas si vous vous rappelez, parce que les deux, surtout celle balèze, c'est une vraie Kaira, hein, même quand tu la vois en face, c'est une Kaira, tu vois, ta meuf, c'est une Kaimex, c'est elle, c'est ça. Elle parle comme une Kaira, nanani. Pourtant, c'est des petites bourgeoises, pas des bourgeoises, mais c'est des petites, comment ils appellent ça, Stéphanie de la Tesse, là, ou je sais pas quoi de la Tesse. Voilà, elles habitent quand même dans une petite zone pavillonnaire, tranquille. Mais, elles se sentent le besoin de faire les bonhommes, donc je comprends pas trop ce délire, hein, honnêtement. Donc, enfin bref. Donc oui, elles m'ont dit en gros, oui, t'as voulu faire sauter notre partenariat avec Gymshark, c'est pas cool, notez-le, il veut tuer ma carrière. Moi j'ai dit non. Moi, j'ai eu des échos de ton langage où tu disais à des abonnés d'aller sucer la bite de je sais pas quoi, de se faire enculer, je sais pas quoi. J'ai dit, j'ai trouvé que ce genre de langage, ça allait pas avec l'image de cette marque de Gymshark. Et ben, effectivement, pour moi, ça ne va pas avec une marque telle que Gymshark, donc on a signalé, moi et certaines personnes hein, qui ont signalé sur Instagram, qui ont dit voilà, Gymshark, n'avez-vous pas honte de sponsoriser des filles comme elle qui ont ce genre de langage? Et Gymshark a répondu, a dit effectivement, ce genre de langage n'est pas l'image qu'on veut donner de notre marque et de nos influenceurs. Elles ont été, on va dire entre guillemets, voilà, elles ont été averties, ça ne se reproduira plus. Donc Gymshark nous ont répondu ça, donc moi je leur ai dit, voilà, Gymshark d'ailleurs a tenu compte de nos propos, là elles étaient toutes contentes. Elles ont dit, bah c'était un message automatique, tu t'es fait avoir, t'as cru que c'était un vrai message, c'était automatique. Déjà moi, c'est la première fois que j'entends parler d'un message automatique qui te dit, en effet tu as raison, nous allons voir ces influenceuses pour leur dire, voilà, de plus faire ça, et nanani, ça se reproduira plus. Drôle de message automatique, enfin bref, je veux bien y croire. Mais dans ce cas-là, de quoi tu te plains? En gros, ils me disent, j'ai rien eu, on n'a rien eu, c'était un message automatique, nanani, Gymshark s'en battait les couilles. Donc, bien pour vous, hein, tranquille, hein, c'est Gymshark qu'on n'a rien à foutre. Mais pourquoi tu te plains alors? Pourquoi tu dis, mon partenariat avec Gymshark, nanani, si à aucun moment j'ai su l'atteindre? Donc, je vois pas de quoi tu te plains. Donc, encore une fois, elles savent pas réfléchir correctement, ces filles-là. Ensuite, oui, elles ont dit aussi, il s'en est pris à, comment elle s'appelle, la meuf de Lucas Guif, là, enfin bref, la manageuse de Gymshark, il s'en est pris à elle aussi, il est parti la voir, nanani. Comme si je l'avais agressé. C'est comme si j'avais harcelé ou agressé. J'ai juste dit, est-ce que ça représente l'image de la marque? D'ailleurs, elle m'a pas répondu avec sa grosse tête là. Je lui ai envoyé un message, elle m'a pas répondu là. Je sais plus quoi, la meuf de Lucas Guif. Enfin bref, vous connaissez les bails. Celle qui est souvent avec Sao. Enfin bref. Bref, voilà. En gros, elles m'ont dit, ouais, limite, tu vois, elle aussi, je l'ai harcelée. Après, elles ont dit, il s'en est pris aussi au mec, c'est-à-dire à Lucas Guif. Il y a aussi Lucas Guif apparemment, de ce que j'ai entendu, ils ont dit, oui, il s'en est pris aussi à son mec, tatati. J'ai dit, ah ouais, putain, ça fait du bon monde, hein. Ah, il y a du monde quand même derrière vous, là, pour venir vous appuyer vos conneries. Donc, pour vous dire qu'elles sont pas toutes seules, tu vois, elles ont d'autres personnes derrière qui sont là, prêts tu vois, à appuyer les propos de, oui, ils nous harcèlent, faut le stopper à tout prix.
Donc, je sais pas si vous avez réellement un problème, Lucas Guif et la manageuse de Sao Nelson. Mais si c'est le cas, vous pouvez venir me voir encore une fois. Ça peut se régler tranquillement en privé. Je vais pas vous manger, je vais pas vous taper. Voilà, je vais pas vous taper, n'ayez pas peur. Donc, voilà. Après, c'était tout pour les. Tu une bifite insolente par contre. Tu vois, c'était hautaine. Des gamines comme ça, c'est bon, il y a un cadre, tu vois, ce qui fait, elles peuvent se permettre. Non, je rigole, frère. On va me dire, ah, ça veut dire quoi? Mais tout ce que je pourrais dire, ils vont retourner contre moi, le salopard. Donc, enfin, bref, tu vois, insolente comme never. Après, elles aussi, elles ont sorti je peux plus aller sur Paris à cause de lui. J'ai mon frère à Paris, j'ose plus monter parce que j'ai peur de rencontrer Marvel. Bah, t'avais pas l'air d'avoir si peur que ça quand t'étais en face de moi. Justement, t'étais en confiance, je trouvais. Donc, enfin, bref, des mythos. À croire que Paris, j'habite Paris, à croire que, tu vois, chaque coin de Paris, il y a un jeune comme ça qui attend. Je suis même pas sur Paris, je suis dans le 78, bordel de merde. Paris, j'y vais une fois tous les 20 pleines lunes. Donc arrêtez vos conneries. Et à quel moment je vous ai menacé, les Chunbi? Il y a jamais rien eu. Le seul truc où il y a eu, c'est Tristan quand j'ai dit, mets plus les pieds à Paris. Après, j'ai dit, non, je rigole. Et Tristan, d'ailleurs, ce mec malhonnête, il dit jamais le nom, je rigole. Il dit que, t'as dit, tu vas me casser les jambes, t'as dit, je remets plus les pieds à Paris. Je fais, ouais, mais pourquoi tu dis pas quand je dis non, je rigole? Quoi, tu coupes là, ça t'arrange. Tu vois, Tristan, il m'a fait un coup comme ça aussi, j'aimais pas trop ça. Donc, bref, les Tunbi, ça s'est réglé, enfin, ça s'est pas réglé, parce que, bon, leur connerie habituelle, j'ai laissé passer. Donc, je gardais le meilleur pour la fin, c'est-à-dire la rencontre avec la Maline qui dessine. Et elle, bon, c'était assez amusant. Déjà, faut savoir que physiquement, bah, c'est pas comme les photos, hein. Non, parce que, toute petite, je sais pas, tout petits bras comme ça. Je sais pas, après, bon, je m'en suis avait un truc, donc on voyait pas ses abdos. Bon, j'ai pas trop fait attention au niveau fessier, mais je sais pas, il y avait rien d'impressionnant, parce que, tu vois, je sais pas, quand tu vois une taille réduite comme ça, tu vois, t'arrives pas vraiment à te dire, non, enfin bref, physiquement, les photos, photoshopées comme never, là-dessus, il y a pas de il y a pas photo comme on dit. Quand elle dit, j'ai arrêté de photoshopper, mythomanie, hein, mythomanie. De toute façon, elle, on va y venir, mais c'est mythomanie girl, tu vois, quelque part, c'est mythomanie girl. Donc, elle, cinéma habituel, hein. En mode, oui, il me harcèle depuis ce jour tant, il m'a pas arrêté de me harceler. En fait, elle dit quoi? Tout a commencé à cause de la vidéo Fit Girl niveau 0, où j'aurais eu des propos insultants à son encontre. Ce qui est totalement faux, hein. Je sais pas de quel propos elle parle. Moi, j'ai dit à un moment, elle dit propos insultants, quel propos? Pourquoi elle dit pas le propos? Elle dit propos insultants, ça veut rien dire. Dis-moi, j'ai dit quoi? Et là, ça bégaye, parce qu'il y a rien, en fait, tu vois. Donc, toujours dans cette malhonnêteté de sortir des trucs que j'ai pas dit ou de leur contexte ou je sais pas quoi. Donc enfin bref, elle était dans ce cinéma-là. Donc elle dit que je l'ai harcelé depuis ce jour-là. Donc vidéo figure, elle dit très bien que c'est moi la première qui est venue parler je suis venu en première parler à Marvel, mais depuis ce jour-là, il me fait du chantage. En gros, c'est elle qui vient me parler et moi je lui fais du chantage, mais chantage pourquoi? C'est ça qui est ça la vraie question, c'est qu'est-ce que chantage, il y a quoi derrière? Pourquoi je te ferais chanter? Tu vois, c'est ça la vraie question. Et puis jour-là, il me dit, on fait un drama? Fais pas un drama. Il me fait un drama? Fais pas un drama, quand même. Et non, je suis désolé. C'est bidon ce que tu dis. On a dû parler 4 fois. Allez, 4 fois encore, je suis gentil, hein. Quand je dis 4 fois. 3 ou 4 fois, allez, max 4 fois, quand, depuis vidéo figure niveau 0, à ton délire de fake dick pic. C'est-à-dire, c'était, je crois, niveau 0, elle est sortie en juillet, en août. Dick pic, c'était fin novembre, décembre. C'était décembre, je crois. Donc voilà, on a peut-être dû parler 4 fois en 4 mois, tu vois, donc arrête tes conneries. Bien sûr, elle a joué le truc à fond, hein, en mode oui, je suis en dépression depuis nanani. Elle a sorti un certificat médical de son psychiatre. Regardez, je suis en dépression depuis tel jour. Ce qui est marrant, c'est que la date, comme quoi elle est du jour où elle a commencé sa dépression, pas sa dépression, en tout cas, à suivre un psychiatre. Voilà, psychanalyse une fille de guerre que je vous invite à voir. Donc oui, elle a vraiment le papier, hein. Regardez, je suis suivi par un psychologue ou un psychiatre, enfin ouais, je sais plus quoi, depuis le mois début novembre. Sauf que début novembre, c'était avant le drama avec elle, c'est-à-dire avant ma vidéo psychanalyse d'une fille de guerre. C'est-à-dire, elle partait déjà voir un psy avant, bien avant. Donc, comment elle peut dire que c'est moi qui suis responsable de son état, alors qu'on s'est parlé peut-être 3 ou 4 fois juste avant, en 4 mois. Donc, clairement, elle ment. Et comment ça a pu? Je veux dire, mais même l'oraliste, tu vois, je me dis, à un moment, t'es avocat, t'as un minimum de cervelle, tu dis, en 4 messages, t'as fait une dépression. Tu vois, qui peut croire à cette connerie? Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, pour moi, ça, c'était un aveu. C'était ok. En gros, il n'y a que dalle. C'était juste, elle était déjà suivie avant pour des raisons qui la regardent, on va dire. Donc, enfin bref.
Donc dans la vidéo psychanalyse d'une figure, elle dit comme quoi oui, il a osé parler de mon handicap, c'était un truc personnel, je voulais pas en parler, nanani, et j'étais obligé d'afficher mes certificats médicaux à tout le monde pour prouver le contraire, et je voulais pas faire ça, mais j'ai reçu tellement de messages d'handicapés qui pensaient que je mentais que j'avais pas de choix. Déjà, elle ment quand elle dit qu'elle a reçu les messages d'handicapés. On les a jamais vus. Elle a jamais su les montrer, ces messages d'handicapés qui, soi-disant, sont venus la voir suite à ma vidéo. Ça, c'est du mensonge. Hein. Ça, elle a rien pour le prouver parce qu'elle ment. La vidéo avait même pas fait 20 000 vues qu'elle avait déjà sorti ce genre de conneries. Elle avait même sorti sa fiche de paye. Hein. Parce que dans la vidéo, je dis, oh, tu dois pas gagner beaucoup, nanani, avec ça. Elle a sorti sa fiche de paye. Parce que si, regardez, je gagne beaucoup d'argent. Ça, c'est parce que t'es complètement... Voilà. C'est pas parce que ma vidéo, c'est parce que t'es complètement, voilà, tu devais continuer ta thérapie certainement à ce moment-là. Donc ça aussi, ça va m'être reproché, mais bon, c'est cadeau, je vous le donne parce que vous avez rien. Donc ça, je vous le donne cadeau. On veut pas. Enfin bref, en gros, à partir de là, à plus malhonnêteté, hein, elle a sorti des mots, elle a dit, oui, il m'a dit qu'il allait me gangbang, et nanani. Je dis non, dis la phrase entière. Je dis allez les gangbangs en commentaire. À un moment, j'avais dit un truc comme ça pour, je sais pas pourquoi, pour rire. En commentaire, elle a enlevé commentaire, elle a dit il a gangbang. Vous voyez le niveau de malhonnêteté. Heureusement, on va dire, bon, l'avocat de casquette indienne qui est pas totalement stupide, elle s'est dit bon là c'est gros si. Après là, si il a dit commentaire quand même. Tu vois, elle a quand même, elle lui a dit faut pas, on peut mytho, mais là il y a quand même le scream, il a écrit commentaire. Donc voilà, vous pouvez pas mytho à un point où tu vois il y a l'image quand même. Donc enfin bref. Elle a su la rattraper là-dessus. Mais il y a un truc qui est bien, un truc de bien dans toute cette histoire. Je m'y attendais pas, j'étais étonné. Elle a enfin avoué qu'elle avait fait des fakes, notamment sur la dick pic, la vidéo et la photo. Elle a dit oui, j'étais en panique, j'avoue, c'était des faux, nanani, nana. Donc là, j'étais content. J'ai dit oh, enfin, le seul truc vrai de tout leur dire, c'était ça. J'ai dit enfin un truc vrai. Là, j'étais content. Elle a dit oui, j'ai fait un faux, j'ai paniqué, j'ai tout inventé. Donc là, je voulais dire un mot à tous ces suceurs de meufs là qui étaient là en mode oui, on sait pas, peut-être que Marvel a vraiment envoyé la dick pic. Vous voyez à quel point vous êtes des suceurs. C'est-à-dire, même quand je vous ai présenté toutes les preuves comme quoi elle a fait un montage, elle a menti, vous avez continué à dire on sait pas, peut-être que Marvel ment. Or que là, maintenant, elle a avoué. Donc, elle a avoué, donc maintenant, vous avez quoi à dire, bonne suceur? Là, tous les suceurs qui étaient là, oh, peut-être qu'Aline a raison, c'est compliqué, on sait pas, alors que c'était évident. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? D'ailleurs, je voulais rajouter, Aline, je vais porter plainte pour diffamation. Maintenant que j'ai tes aveux, voilà, t'as avoué, clairement, de toute façon, c'est noté au commissariat. Oui, j'ai tout inventé, nanana. Donc, je vais porter plainte pour diffamation. Donc, tu as avoué avoir fait des faits et m'avoir affiché comme quoi, en plus, j'aurais pointé des mineurs, des trucs comme ça. Donc, je vais porter plainte tout ça, hein, parce que vous voulez mettre au tribunal, moi aussi, je vais le faire, vous inquiétez pas. Donc, merci d'avoir avoué. Je vais pouvoir m'en servir pour porter plainte contre toi. Donc, enfin bref, hein, l'histoire de la dick pic, donc ça, c'est réglé. Hein. Donc, voilà, j'espère qu'elle l'avouera publiquement aussi, hein, pourquoi pas. C'est maintenant que de toute façon, c'est écrit, donc tu vois, je pourrais le retrouver. Mais bon, je peux très bien l'avouer publiquement pendant que tu y es, ça fera de mal à personne. D'ailleurs, elle pourra plus nier, hein, si vous lui posez la question, elle sera obligée d'avouer parce que de toute façon elle l'a déjà avoué devant tout le monde. En tout cas, tous ceux qui sont là sont au courant, autant le policier qui a noté, donc c'est noté. Enfin bref, donc voilà, ça c'était vraiment le truc qui m'a étonné, qui m'a fait plaisir, on va dire. Ça m'a fait plaisir d'avoir enfin des aveux. Elle m'a reproché quoi d'autre? Oui, elle a dit comme quoi à un moment avec mon collègue, on a parlé de sa mère, alors que c'est bien, voilà, elle a dit quoi? On a parlé de sa mère, on a donné des informations privées sur son père, or que c'est faux. Mon collègue, il m'en sait très bien, c'est la vidéo LFAK 1, je crois, on en parlait, il n'y avait pas de nom. Voilà, c'était explicitement dit, je dirais pas de nom, mais il y a quelqu'un qui est dentiste, quelqu'un qui est une amie, quelqu'un qui est psychanalyste, elle a dit, il a donné plein d'infos de gens de ma famille, et aujourd'hui se sont fait harceler, je sais pas quoi. Mensonge, rien qui prouve ça. Voilà, donc mensonge, il n'y a pas de nom qui est sorti en plus de ça. Et il a dit quoi? Il a dit quoi? Oui, il a dit que je m'entendais. Ah voilà, c'était abusant. Parce que là, c'est ma chialé. Il a dit que je m'entendais mal avec ma mère et ma mère est tombée dessus. Là, moi, je voulais me lever et dire au policier, un peu, dites-lui d'avoir un peu de tenue, s'il vous plaît, parce que là, c'est bon. Tu veux, à un moment, quand tu veux chialer, fais au moins en sorte que les larmes coulent. Il n'y avait pas les larmes, tu vois, c'est du gros cinéma, tu vois. Je voyais les autres, ils étaient là en mode. Mais la pauvre, tu vois, ils pensaient qu'ils étaient encore sur Instagram, sauf que, voilà, moi je suis pas con, tu vois, je le vois quand on se fout de la gueule du monde. Enfin, du cinéma à chialer, elle disait, à cause de lui, ma mère est tombée sur une de ses vidéos, elle a cru que j'étais fâché avec elle, alors que c'est la première en story Instagram à dire, ma mère aime pas quand je fais des tatouages, bah je le fais quand même, ma mère aime pas quand je monte mes fesses, bah je les monte quand même, c'est toi qui parles de ta mère. Donc, tout ce qui a été dit dans la vidéo, c'est que t'as une relation où tu veux défier ta mère.
Mais dans la même vidéo, il est dit que tu es certainement très proche de ton père et que tu dois très bien t'entendre avec ton père. Bah, pourquoi tu ne reproches pas ça? Quand tu dis, il a osé dire que moi et mon père, on s'aimait. Bah, reproche-nous ça pendant qu'il y est. Tu dis, en gros, on a dit comme quand tu n'étais pas proche de ta mère, c'est condamnable, mais pour le père, on a dit que tu dois bien t'entendre, là, ça passe. Donc, enfin bref, tout le cinéma qui peuvent sortir, c'est encore une fois, c'est pour vous dire, n'importe quoi, c'est toutes les conneries du monde. Après, c'est pareil, après, elles sortent, il harcèle depuis des mois, regardez, j'ai des centaines de stories où il harcèle, sa communauté harcèle, on en reviendra après, sachant que son soi-disant harcèlement, c'est-à-dire le moment où on a commencé à la vanner, ça a commencé à partir de la dick pic, hein, mais elle a fait comme si c'était antérieur. Oui, elle a dit, quand je suis allé au salon Body Fitness, la sécurité ont dû me sortir en avance parce qu'il était là, il m'a cherché partout pendant 1 heure, je sais pas quelle connerie. Je suis sorti avec la tête couverte d'un drap. Il y avait des gens qui me poursuivaient, écrit Aline, Marvel, il y a Aline. Genre, elle était poursuivie par des gens. Ils ont honte de rien, hein. Ils ont honte de rien. Genre, elle était la tête cachée, ils étaient là, oh, vite, 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 vite. Elle a dit s'il n'y avait pas la sécurité, ils seraient venus m'agresser. Bon, des conneries habituelles. Il y a la vidéo du salon, j'ai filmé. Donc voilà, je le dis très clairement, je vais pas t'approcher, je le dis dans la vidéo. Et ça m'intéressait pas. Tu vois, enfin bref. Après, elle dit oui, t'as essayé de faire sauter mon partenariat avec Prozis, nanana, mais ça a pas marché, caca. Ça a pas marché, de quoi tu te plains? Moi, j'ai dit à Prozis que quelqu'un comme toi qui fait des fakes montage et qui a avoué, donc il y a la preuve maintenant sur les gens qui les fait passer pour des pervers, pour des mecs qui harcèlent des mineurs. Moi, j'ai juste dit que ça, c'était pas l'image de Prozis. Et là, aujourd'hui, on a la preuve. Il y a tes aveux comme quoi tu l'as fait. Donc, Prozis, c'est encore plus de la merde que si tu gardes une influenceuse comme ça, hein, qui n'hésite pas à faire des montages pour ruiner la réputation des gens qui n'en a rien à foutre, c'est que t'es de la merde, un point, c'est tout. Donc voilà. Là-dessus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent après, je m'en bats les reins. Donc quoi d'autre? C'était toujours le délire. Ce qui nous a fait, ça nous a tellement atteint qu'on est en PLS, je sais pas quoi. Après moi je leur ai dit, je sais pas, ça se ressent pas. C'est-à-dire, ils me disent tous, on est en PLS à cause de Marvel, on est mal. Je dis quand on regarde vos stories, vous êtes toujours joyeux, toujours en train de rigoler. Ils me disent, oui mais là c'est notre image, tu sais très bien. Nanani, je dis moi je sais pas parce que moi je fais pas semblant. Donc eux avouent être hypocrites. Déjà je les crois pas quand ils disent ils ont fait des bernards, je sais pas quel connerie, nanani, c'était mal, ils ont pas dormi pendant 10 jours. Moi je crois pas une seconde à tout ce qu'ils racontent. Pour moi ça c'est du pipeau pour pouvoir m'enfoncer encore une fois. Mais comme j'ai dit, quand on est en dépression ça doit se voir, ça doit se ressentir. Et ils disent non mais on fait semblant quand on est en story. Bon déjà si c'est vrai ça vous montre l'hypocrisie des gens comme j'ai dit. Apparemment il y a 2 autres aussi influenceurs qui n'ont pas eu le courage de se mettre dans la plainte, mais qui sont dans le dossier pour appuyer comme quoi je les aurais harcelés. Je sais pas c'est qui ces 2 influenceurs, mais je vais le savoir. Vos noms vont sortir, un de ces 4, tu vois. Je vais le savoir parce que je vais avoir, je vais pouvoir regarder le dossier, donc je vais savoir de qui il parle. Mais bon, il y a 2 influenceurs qui sont, qui n'ont pas les corones, on va dire, de s'afficher publiquement et qui se cachent derrière eux en mode allez-y pour nous, allez faites le combat, nous on va se cacher pour pas que Marvel nous attaque. Alors je suis Dark Vador. Enfin bref, je disais oui, ils ont fait une comparaison qui était amusante. Qu'à un moment ils m'ont dit oui. Il y a d'autres mecs dans le feed game qui clashent, il y a des mecs comme Raptor, comme Jange, eux ils clashent, mais eux c'est pas comme toi, eux c'est bien, eux ça passe. J'ai dit attendez, c'est quoi la différence entre moi et Jange ou Raptor? Je vais vous dire ce quoi la différence, c'est que je suis noir. Ah oui? Qu'est-ce qu'ils ont fait que j'ai pas fait? Ils ont même fait pire si on prend des cas comme Raptor, pire que moi. Donc quand tu dis lui ça passe et lui non, je suis désolé, c'est kiff. Donc me mettre à part, la seule différence c'est que je suis noir. Carte de la victimisation, non. Moi je vais la jouer cette carte. Pourquoi? Parce que eux, notamment Tristan, a dit comme quoi j'ai eu des propos racistes envers les Asiatiques. Moi je vais retourner ça contre vous. Vous avez tous des a priori racistes envers moi parce que moi je suis le noir de cité. Vous l'avez dit vous-même, Raptor Jean-Ange c'est différent. Or qu'on fait les mêmes, on est pratiquement sur les mêmes bases. Voilà, on est pratiquement sur les mêmes bases quand on traite le feed game. Donc la seule différence entre eux et moi, c'est que je suis noir. Dites-moi une autre différence en commentaire. Allez, trouvez autre chose. Non, mais c'est la manière de dire les choses. Donc voilà, on me reproche d'être un noir de cité. Concrètement, c'est ça. Donc voilà, parce que quand je regarde les plaintes, je vois que des blancs, 7-6 blancs contre un seul noir. Donc vous voulez jouer la carte du racisme, notamment anti-asiatique pour Tristan, je vais jouer la carte anti-noir. Et je vais faire appel au cran, au CRIF, et voilà, je vais leur demander qu'ils me ramènent Jakubovic pour me défendre. Parce que ouais, vous voulez jouer à ça, on va jouer à ça. Donc moi, je me sens victime. Je me sens agressé, mais en tant que noir. Je vous le dis, en tant que noir de cité, je sens cette discrimination de votre part. C'est-à-dire, vous me donnez toujours des arrière-pensées. C'est-à-dire, il va me taper. Alors qu'à aucun moment, j'ai dit, je vais te taper. Il va foutre la merde. Alors qu'il n'y a rien qui dit comme quoi j'ai déjà foutu la merde.
J'ai déjà fait de la bagarre, parce que ça, ils disent, ouais, il a provoqué une bagarre. J'ai jamais provoqué de bagarre, j'ai jamais eu de bagarre au sein. Enfin bref, donc, vous dites tout ça, vous m'avez fait passer auprès du procureur, je sais pas quoi, pour un mec violent, parce que je suis un noir de cité. Ah, parce que dans mon casier, il n'y a rien. Donc, vous pouvez pas dire, il a des antécédents, j'ai pas d'antécédents. Donc, moi, je vais jouer cette carte-là. Je vous le dis clairement. Comme quoi, vous en prenez à moi parce que je suis noir de cité notamment. Parce que vous l'avez dit vous-même, Jean chez les Raptors, c'est différent. Ben oui, ils sont blancs. Donc, voilà, la différence, elle est là. D'ailleurs, moi-même, je reçois combien de fois je reçois des messages, ce coup-ci vraiment de haine, parce que c'est des insultes en mode t'es qu'un noir, tu n'es pas intelligent, ou tu n'es rien d'autre qu'un singe, va prendre une banane, retourne à la nid. Je reçois beaucoup de messages comme ça, moi. Est-ce que je vais en pleurer pour autant? Je vais me tenir les côtes pendant 2 semaines comme ça? Si, maintenant je vais le dire. Maintenant je vais dire, voilà, tous ces messages que j'ai reçus de haine m'ont fait très mal aux côtes. Hein. En fait, ouais, j'ai perdu, parce que l'autre aussi, Tristan, à un moment, il a dit, ouais, par ta faute, j'ai perdu 8 kilos. J'ai dit, ah, je pensais que c'était ton programme qui t'avait fait perdre 8 kilos. Alors, faut savoir, c'est le programme ou c'est moi? Au bout d'un moment, tu vois, faut choisir. Donc, enfin bref, moi aussi, hein, j'ai perdu 100 kilos à cause de vos communautés qui sont venues me voir, hein, notamment celle d'Aline, parce qu'elle a affiché mon nom publiquement. Donc, je me suis fait insulter de tous les noms, beaucoup d'insultes racistes, donc beaucoup de messages de haine, hein, ce qui m'a fait, je souffre énormément à cause de ces conneries. Donc voilà, donc vous êtes aussi voilà responsable des messages de racisme que je reçois. Donc voilà, je suis vraiment très mal à cause de ce harcèlement, parce qu'en fait moi je subis un harcèlement judiciaire. Parce qu'ils m'accusent, Marvel nous harcèle dans des vidéos, dans des stories Instagram, ce qui est totalement bidon, mais eux m'harcèlent réellement judiciairement. Ils me font ramener en garde à vue, ils me font lever, confrontation, je sais pas quoi. Il y a du monde. Allez, ils sont quoi? Ils sont 30 contre moi, moi je suis tout seul. Donc il y a un harcèlement judiciaire. Donc oui, je vais porter plainte là-dessus et je suis vraiment mal, hein, je suis vraiment très très mal, je souffre énormément hein, de toutes ces accusations infondées. Donc enfin bref, donc à la fin, moi je me lève, je leur dis écoutez, comme tu as dit, la seule manière de régler tout ça, c'est qu'on fasse la paix publiquement, on se dise voilà, on est en paix. Donc moi je leur dis ça, j'ai qui veut faire la paix aujourd'hui tout de suite, on termine tout ça. Ben personne. Ils me disent quoi? Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit on va faire la paix, tu vas t'excuser. Ils m'ont dit ça comme ça, mais tu vas t'excuser publiquement, mais tu vas quand même prendre ta condamnation. Je dis attendez, en gros, moi je vous fais des concessions, et en retour, je suis quand même puni. En plus, c'est ça, c'est des gamins, ils m'ont fait le parallèle de l'école. Ils m'ont dit, c'est comme à l'école, quand t'as fait des bêtises, bah, la maîtresse, elle te met 1 heure d'école. Bande d'enfants, en plus après, ils ont voulu faire les mecs. Mais toi, t'es un ancien, nanani, regarde, t'as quel âge, tu t'en prends à nous on est tout petits. Je m'en prends pas à vous. Et justement, ma démarche de faire ce genre de vidéo, c'est de vous dire, vous êtes des gamins, restez à votre place. C'est de vous dire, voilà, la réalité de la vie. Ce que vous connaissez pas la vie en vrai. Moi, Internet, j'ai connu ça il y a 2-3 ans, là, avec YouTube. J'ai connu, mais j'ai une vie avant Internet. Vous, votre vie, c'est qu'Internet. J'essaie de vous faire montrer qu'il y a autre chose qu'Internet. Donc, vous devriez me remercier. Je fais un travail pédagogique pour vous. Donc, au lieu de dire, mais t'es un ancien, t'as pas honte, t'es un ami. Au contraire, je vous aide, hein, même si vous vous en rendez pas compte actuellement. Vous allez voir, parce que l'autre, il a 21 ans, il fait l'ancien ouf, le Tristan. Tu vois, à croire qu'il a eu, je sais pas combien d'expérience dans sa vie. Enfin, bref, une blague. Donc, voilà. À la fin, donc, ouais, ils veulent rien savoir. Ils m'ont dit, non, tu vas quand même être puni, amende ou prison, hein, on s'en fiche. Donc, j'allais en prison, de l'amende, de toute façon, dans tous les cas, pour eux, c'est Mazel Tov, ils sont contents, ils font la fête. Mais je vais quand même m'excuser. Donc, ça, je vous dis, never ever. Je vous le dis clairement, hein, droit dans les yeux, never ever. Je vais en prison et je vais m'excuser en plus publiquement pour vous. Si je vais en prison ou à amende, j'irai, certainement j'irai, comme je l'ai dit, j'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, si ça doit aller au tribunal, hein, je remettrai peut-être exprès, je vais perdre. Parce que je suis le noir de cité. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été entendu, parce que je suis le noir de cité. Parce que c'était ça, en fait, au cinéma à la fin, ils ont joué sur ça à la fin. Ils ont dit, vous pouvez pas le laisser passer, faut en faire un exemple, pour pas que s'il s'en sort sans rien, ça voudra dire qu'on aura le droit d'harceler les gens, et ça, faut pas que ce soit l'image que vous donniez de la justice, donc faut absolument qu'ils soient condamnés. Donc, ouais, ils vont jouer sur la corde sensible, tu vois, et moi, comme je suis pas un faux cul, je vais perdre. C'est-à-dire, même si, sur les faits, j'ai raison, désolé, au tribunal, ils regardent juste, oh, la petite blonde là, oh, le mignon. En plus, surtout s'il y a les connexions qui vont avec. Ah, c'est, oh, le gros Renoir, oula, mais ça fait beaucoup de monde. C'est ça, en fait. Donc voilà, au final, ils veulent rien savoir. Parce que moi, j'étais parti vraiment pour faire une médiation de paix, hein. Mon objectif, c'était si je peux régler ça le plus vite possible, je peux le régler, surtout avec Tristan. Apparemment, ce serait sur un malentendu. Donc voilà, j'étais prêt à régler l'histoire. Les Tunbi, bon, il n'y a rien. Donc, continuez à chialer entre vous deux, c'est une blague. Aline. Maintenant que tu as avoué avoir fait une fake dick pic, je suis prêt quand même à une éventuelle paix avec toi. Hein, donc, mes DM sont ouverts. Hein, de toute façon, tu as mon numéro. Tu sais très bien qu'on parle, tout ça. Donc, pas de souci. Enfin, on parle en parler, tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Hein, tu peux me joindre. Lauralis,
Toi, par contre, je sais que tu vas jamais abandonner parce que dans l'histoire, en fait, c'est toi qui as le vrai seum. C'est toi qui as le plus. Celle qui craque le plus, c'est elle, en fait, dans l'histoire. Celle qui a les boules comme ça. Elle a les boules qu'un mec de cité sans. Elle a réussi à lui foutre la rage à ce point-là. Donc toi, tu vas pas lâcher l'affaire. Donc même si j'essaie de faire la paix avec toi, ça sert à rien parce que je sais très bien que tu vas pas lâcher l'affaire. Et tu veux gagner. Tu as cette arrogance de classe qui te dit, je dois à tout prix lui montrer comme quoi je suis dominante envers lui ou je sais pas quelle connerie. Donc toi, je sais que tu iras jusqu'au bout, donc c'est pas grave. Donc on verra qui au final sera gagnant et qui sera perdant. Donc on verra ça. Moi, je suis pour la paix. Hein. Attention, je te dis ça, mais on peut encore régler tout ça en paix. Moi, je suis pour la paix, mais je sais que toi, tu ne veux pas la paix, hein, parce que je te l'ai proposé plusieurs fois, tu as refusé. Donc voilà, je suis encore ouvert à la paix, à la médiation, à régler tout ça. Même tous ces hypocrites, hein, c'est-à-dire ceux qui n'osent pas dire publiquement, hein, c'est-à-dire Oxane, Bob, Lucas Guif, Bonnefond, tout ça. Bon bref, la meuf de Lucas, tout ce bazar. Vous pouvez venir. On peut régler ça. On peut régler le différent. Certainement que c'est indifférent. Et encore une fois, il n'y aura pas de violence de ma part. Hein. Moi, je n'ai pas l'intention de vous taper, tatati. Après, oui, je sais que vous vous plaignez de ma communauté. Soi-disant, ma communauté, c'est une communauté de haine. Aline, elle dit, oui, j'ai reçu des messages de viol de ta communauté. L'autre, elle disait, Tristan disait, oui, à cause de ta communauté, dès que je mets un message, on me dit Katsu, j'ai plus la paix, nanani. Et je suis une biocisée, Mario Luigi, des messages de haine. Mais messages de haine, on te dit quoi? Mario Luigi, Katsu. Et t'as Aline qui te sort des mensonges, genre, j'ai reçu des menaces de viol de ta communauté. Elle reçoit une menace de viol, elle dit c'est ma communauté. À croire que le mec il a dit, je suis là de la part de Marvel, je vais te violer. Mais c'est complètement dingue ou quoi, où t'as vu ça, tu vois? Moi je leur ai dit, à quel moment vous pouvez être sûr que ces messages viennent de gens de ma communauté? Déjà c'est pas moi, c'est les gens qui font ce qu'ils veulent. Moi, à aucun moment je dis aux gens, allez les voir, allez les inciter à la haine, ou je sais pas quelle connerie. Moi j'ai jamais dit ça. Trouver un moment où j'ai dit ça, je l'ai jamais dit. À part quand j'ai dit allez gangbang en commentaire, gangbang, ouais, c'est faire l'amour à plusieurs, c'est romantique quelque part. Là, enfin bref, voilà, j'ai jamais vraiment dit des trucs comme ça. Genre concrètement, voilà, j'ai déjà dit des goreds, c'est vrai. Bon, j'avoue, j'ai déjà dit. Mais après, c'est pas censé être la haine, c'est-à-dire dire Mario Luigi, Namasté, Katsu, c'est pas si méchant. C'est pas méchant, c'est pas de la haine. Donc il faut arrêter le délire. Hein. Déjà, il y a de la haine, message de viol, insulte. Et tu me baises, oh, on m'insulte, on me dit nanani, alors que c'est elle qui a un langage vraiment grossier, mais à un niveau abusé. Certainement, je sais très bien que cette vidéo va être retournée contre moi. Pour dire, il prend, parce qu'en fait, je vais sur ça aussi, le réaliste, il prend pas la justice au sérieux, nanani. Si tu fais une vidéo, ton cas va s'aggraver. Elle m'a dit ça. Bah, moi je lui dis ok je vais le faire mais parce que ouais j'ai pas à t'écouter, pour moi tu es personne, pour moi tu es une influenceuse, tu es la Kim K du fit game, voilà, je te dis, moi je te vois comme ça. Et je crois le mot de la fin, vidéo un peu longue, hein, je crois que ça va faire 1 heure, enfin bref, donc au moins j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet, hein. Donc voilà, encore une fois, moi je suis là pour la paix. Si vous voulez qu'on en discute, on règle toutes ces histoires au lieu de la déranger, la justice pour ça, je pense qu'ils ont d'autres choses à foutre que s'occuper de ces histoires de youtubeurs. Bah voilà, venez me contacter en privé, on en parle, on règle ça, on fait des stories, on fait même des vidéos ensemble si vous voulez, tu vois, j'en ai rien à foutre. Voilà, bah... Sinon après, je demande à ma communauté, soi-disant, de ne pas aller les harceler, parce qu'ils se servent de ça en fait pour dire « Regardez, message de haine !» En tout cas, si vous le faites, dites pas c'est moi, je vous envoie, ou je sais pas quelle connerie. Tu vois, après moi, ils sont libres, les gens font ce qu'ils veulent, moi je leur dis ne le faites pas, voilà, ne le faites pas. Donc voilà, moi je vous dis ne le faites pas, vous n'avez pas servir de ce prétexte. Mais il me renvoie encore sa communauté, ils me redisent Mario lui dit chacun son humour, mais bon après. Bon, en tout cas moi je partagerai plus rien. Voilà, comme ça on va pas dire ah il a partagé donc c'est lui, nanana, je sais pas quelle connerie. Donc voilà, sinon c'était tout pour cette vidéo. Hein. Bah, je vous tiendrai au courant. Là en fait, là on attend la réponse du magistrat qui va décider si le dossier poubelle, je crois, ou bien si le dossier tribunal. Donc je devrais être tenu au courant dans les prochains jours qui suivent. Hein. Donc après, si c'est au tribunal, bah, RDV au tribunal, hein, on ira là-bas, on verra ce qu'on peut faire pour se défendre. Mais franchement, pour ce genre d'histoire, tu vois, c'est marrant de refaire une vidéo. Bon, on se fait un peu d'argent, tout ça, tout le monde est content. Mais en soi, tu vois, moi ça me fait chier de me déplacer pour les trucs comme ça, de me faire lever en garde à vue pour ça, tout ça, moi ça me casse les couilles. Et clairement, tu vois, ça me fait un peu chier. Mais enfin bref, c'est les aléas du métier, on va dire. Hein. Quand tu es un peu subversif, un peu polémique, faut plus ou moins t'y attendre. Hein. Donc voilà, après on n'hésite pas, on partage, on like. Hein.
on nous soutient sur Utip et Tipeee, hein, parce que l'autre, l'avocat de casquette, comme je vous ai dit, elle est prête là maintenant, elle veut vraiment prendre le pain du petit Africain, comme j'ai dit, hein. Là, c'est la famine en Afrique, là. La baraque, là, oublie, c'est un asticot. Là, c'est la dèche. Elle essaie de nous avoir bien comme il faut. Donc, enfin bref, on va essayer de se bouger un peu, nous aussi de notre côté, essayer de faire des trucs pour faire tout, enfin bref, vous allez voir. Donc voilà, on like, on partage, on s'abonne. Je vous tiendrai au courant de la suite de toute cette aventure, bien que longue, amusante, hein. On s'amuse, on se marre bien, même si si la sanction tombe, je vais sûrement moins me marrer. Mais bon, on verra. Voilà, bref, à plus.